Et salam à tous, Actu Foot des aides. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui lance cette Coupe d'Afrique. On est directement parti, il n'y a pas trop d'intro. On est parti, une longue dispositif qui va être mise en place pour cette CAN. On va essayer d'être présent sur la plupart des gros matchs. Et on est parti. Mais juste avant, pareil, on like, on s'abonne, on commente. C'est un gros travail que j'essaie de faire. Donc si vous pouvez soutenir, ça fait plaisir. Mais juste avant ça, donc on va parler de cette cérémonie d'ouverture. Forcément, juste avant de parler du match là, au moment où je tourne cette partie-là de la vidéo, on n'a pas encore débuté le match. Donc je vais vous parler un petit peu de cette cérémonie d'ouverture que j'ai trouvée honnêtement assez bien. Elle n'est pas non plus incroyable comme une grosse cérémonie, mais ça va, c'était une bonne cérémonie. Je vous mets quelques petites images ici. On a eu des jeux de lumière, on a vu les cultures marocaines, on a vu tout ça. Une bonne cérémonie d'ouverture, je vais pas trop m'attarder dessus non plus, mais bon. Ensuite, on a eu le discours, pareil, du président de la FIFA, Infantino, le président de la CAF, Motsepe. Bon, c'était un peu traditionnel. Il y a pas grand-chose à redire de cette cérémonie, à part que ce soit une bonne cérémonie. Aussi, à souligner, le stade est magnifique. Surtout le fait qu'il y a les écrans autour, sur le stade. Du coup, même de l'extérieur du stade, ça donne des images magnifiques. La pelouse est incroyable. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, on va pouvoir vous donner rendez-vous juste après pour le débrief et le réel débrief de ce Maroc-Comores. Et voilà. Et on se retrouve alors dans cette rencontre, dans cette fin de rencontre. Du coup, là, je vous retrouve juste après le match. Victoire 2-0 de cette équipe marocaine face aux Comores, avec un but de Brahim Diaz et aussi une retournette acrobatique incroyable, phénoménale. Peut-être déjà le but de cette Coupe d'Afrique des Nations de Ayoub El Kaabi. Incroyable. On va revenir sur cette rencontre, une rencontre qui était franchement mal partie dès le départ. Donc si on commence directement avec les compositions de ce match, on va retrouver donc un Hakimi qui est absent dû au fait que tout simplement il est blessé et qui fait un retour petit à petit. Walid Regragui a préféré le conserver, donc le mettre sur le banc. Donc du côté du Maroc, on aura Bono au cage, Mazraoui, Aguerd, Saïs, Salah Eddine pour le côté défensif, El Ahyanaoui, Ounahi, Amrabat pour le milieu de terrain. Et ensuite, on a Brahim Diaz, Rahimi en pointe et Saibari sur l'aile. Et pareil, on a à droite ici la composition du côté comorien. Honnêtement, si on revient un petit peu sur ce match, on revient un petit peu sur cette rencontre, on va donc retrouver un début de match, une première mi-temps que j'ai trouvé. On voit un Maroc un petit peu stressé. On les a sentis essayer d'être détendus, mais on les a ressentis un petit peu stressés, un peu pris de court avec cette pression, avec de toute façon, même après les hymnes, le fait que le fils du roi vienne, les saluts, que ça prenne du temps, que c'est très, on voit qu'ils comptent sur eux, qu'ils comptent sur la nation. Peut-être ça leur a fait un peu de pression, dû le fait que directement, juste après, dans les premières occasions, on voit une dominance totale du côté du Maroc. Et ça a été le cas de A à Z dans ce match. Mais on voit surtout le fait qu'il y a directement un penalty qui est provoqué. Certains diront, est-ce qu'il y a penalty? Il n'y a pas penalty. Moi, je trouve qu'on peut le donner. Mais si on ne le donne pas, c'est pas le scandale du siècle. Cependant, ce penalty provoqué par Brahim Diaz, eh bien, il est complètement loupé de la part de Rahimi, qui honnêtement tire très mal son penalty. Je trouve, il tire pas vraiment sur le côté, pas vraiment au milieu. Le gardien choisit un côté, il le dévie du genou. Ça relance le match et je trouve même que les Comoriens ont pris en confiance dû à l'arrêt de ce gardien. D'ailleurs, le gardien, si on peut revenir un petit peu sur lui, Pandore qui a honnêtement été très bon sur sa ligne avec je pense à sa double parade en milieu de deuxième mi-temps, également ses parades en fin de match, mais aussi du coup son penalty. Pour moi, il mérite totalement d'être dans les hommes forts de ce match. Maintenant, si on revient un petit peu en dehors, on va retrouver honnêtement quelques occasions ratées, un petit peu du mal à rentrer bien dans une sorte d'occasion franche du côté marocain. Après, il y a la pause, mi-temps. Et là, on se retrouve directement à la seconde mi-temps. Et une seconde mi-temps intéressante. Intéressante parce que dès le début, ça joue en passe, ça joue bien, ça joue vers l'avant. Et Brahim Diaz qui vient et qui claque son but. Ça fait 1-0. Le match enchaîne un peu. On a quelques occasions du côté du Comore. Je pense à 2-3 face-à-face qui ont été loupés. Également une occasion de la tête qui a été loupée. Bounou a fait son match, même s'il n'avait pas grand-chose à faire. Sur une ou deux occasions, il devait se déployer. Il a bien fait. Et pareil, et là on va revenir en 7 millions de deuxième mi-temps, Ayoub El Kaabi
qui nous sort le but de la CAN pour le moment, et même je pense pendant un petit moment, parce qu'il nous sort une retournette acrobatique, petit fil et le gardien est battu, pourtant il nous sort un sacré match. La CAN est lancée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est vraiment incroyable, c'est la magie de cette CAN. On a même pu aller chercher un 3e but côté marocain à la fin de ce match-là. Félicitations à nos frères marocains en tous les cas sur cette victoire. Il n'y a pas grand chose à redire, un stade magnifique, des supporters magnifiques et forcément un scénario magnifique pour débuter cette entame de match. Même si à un moment donné à la mi-temps j'ai cru que les Comores pouvaient arracher un nul, eh bien ça ne sera pas le cas. On verra en tout cas sur cette suite de la compétition. Nous on n'oublie pas, on like, on s'abonne, on partage, on commente, ça fait plaisir. Sur ce, c'était Actu Foot DZ et on se retrouve très prochainement pour la suite de ces matchs de Coupe d'Afrique.